vision soit internationale. Amen, amen. C'est-à-dire, si tu fais un commerce, crois que tu peux devenir un commerçant international. Tu peux ouvrir une société comme les Michelin, reconnue dans le monde entier. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Au nom de... Bien-aimé dans le Seigneur, le problème, c'est au niveau de ta vision, au niveau de ta foi. Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les choses de Dieu sont simples. Dieu te demande tout simplement de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu est capable de faire de toi un entrepreneur reconnu sur le plan international et qui va soutenir ce ministère. Amen, amen. Cela est possible. Tu dois avoir une vision élargie. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Est-ce que quelqu'un croit à ça ce soir? Au nom de... Oh, je déclare que Dieu place les échelles devant toi. Qu'il place les échelles devant toi. Afin que tu montes. 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 Et que personne ne t'arrête. Que tu montes. Parce que ta position, c'est une position élevée. Amen, amen. Notre position est une position élevée. Parce que nous sommes les étoiles que Abraham avait vues au ciel. Il n'a pas pu compter. L'étoile là, c'est toi. Amen, amen. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Et si je suis dans les lieux célestes, je domine sur tout ce qui est terrestre. Amen, amen. C'est le céleste qui domine sur le terrestre. La Bible dit, nous faisons cette prière. Hier, j'ai entendu l'homme de Dieu faire cette prière ensemble avec tout le monde. Amen, amen. J'étais content. Que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre. Ça veut dire la volonté de Dieu commence d'abord au ciel et après ça fait de la terre. Comme ta volonté s'est accomplie sans obstacle au ciel, que cette même volonté s'accomplisse sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. La Bible dit, lorsque cette femme était guérie, le chef de la synagogue, il était indigné. Il n'était pas dans la joie. Il était mécontent. Il était fâché contre Jésus. Amen, amen. Il a dit, venez vous faire guérir pendant 6 jours. Mais pas le jour du sabbat. Le jour du sabbat, aucune personne ne doit être guérie. Amen, amen. Oh Jésus, s'il a guéri cette femme le jour du sabbat, c'est parce que Jésus est maître du sabbat. Est-ce que quelqu'un comprend? Oh, le sabbat, c'était le jour du repos. Jésus faisait les miracles le jour du sabbat. C'était pour montrer que le véritable repos, c'est lui qui donnait. Ce n'est pas un jour qui donne le repos, mais c'est Jésus qui donne le repos. Et cette convention est dénommée repos. Une rencontre des possibilités. Yes. Amen, amen. Reçois ton repos ce soir. Reçois ton repos ce soir. Le véritable repos, c'est Jésus qui le donne. Et non un jour. La Bible dit que cet homme, le chef de la synagogue, il était très indigné. Oh, pendant que Dieu est en train de redresser les différents domaines de ta vie qui sont courbés, il y aura les véritables ennemis qui vont apparaître. Ceux qui se disaient, qui avaient pitié de toi, comme cette femme, lorsqu'elle venait dans l'église, il y a des gens qui disaient, oh vraiment, que Dieu ait pitié de cette femme qui est courbée, qui est infime, qui est limitée. Mais le jour que Jésus a délivré cette femme, ceux-là qui avaient pitié d'elle sont devenus ses ennemis.
Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils feront leur apparition quand le repos va arriver. Amen, amen. Jésus dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Est-ce que tu crois, Seigneur? Amen, amen. Le problème est que tu dois te décharger sur lui de tous tes fardeaux, de tous tes soucis. C'est comme une maman sur la route du Nord. Elle avait sa cuvette de tubercule sur la tête. Comme les gens qui sont au village ont une longue distance, 2 km, 3 km, même 5 km. Elle marche avec sa cuvette de tubercule. Amen, amen. Arrivé quelque part, il y a un monsieur qui a eu pitié d'elle. Il était dans sa voiture, 4x4. Il a dit, maman, tu vas où? Je vais dans tel village. Ok, rentre dans la voiture. Je vais t'aider. Je vais te laisser là. Parce que je vais passer par ce village. La maman rentre dans la voiture 4x4. Elle s'assoit. Et le monsieur repart au volant. Il commence à conduire. Lorsqu'il conduit, il jette un coup d'œil au rétroviseur. Il voit quelque chose d'étonnant. Le constat fait, cette maman avait pris sa cuvette de tubercule, elle avait posé encore sur sa tête. Et dans la voiture, elle avait encore la cuvette de tubercule. Le monsieur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je vois bien? Il a frotté ses yeux. Il dit, mais c'est vrai, elle a repris sa cuvette, elle a placé ça sur sa tête. Le monsieur est descendu. Il a dit, c'est pas normal. Maman, qu'est-ce qui se passe? Moi, je t'ai aidé. Je t'ai pris dans ma voiture. C'est pour t'alléger. Pour t'alléger. Pour que tu te reposes. Je suis là pour te donner le repos. Mais pourquoi tu prends encore ta cuvette? Tu mets sur la tête. La maman dit au chauffeur, papa, j'aime tellement cette cuvette. Je n'ai pas envie de me débarrasser de cette cuvette. Oui, il y a aussi des chrétiens comme ça. Ils viennent à Jésus. Ils viennent à l'église. Ils viennent vers l'homme de Dieu. Papa, prie pour moi. Papa dit, crois que ta vie va changer. Mais lui, lorsqu'il sort, il reprend encore la cuvette de tubercule. Il met encore sur sa tête. Comment est-ce que Dieu va changer ta situation avec cette attitude? Ta situation ne peut pas être changée avec cette attitude. Quand l'homme de Dieu déclare, bien aimé dans le Seigneur, lorsque votre père prononce une parole, là que c'est du parole. Crois à cette parole. Amen, amen. Commence à prier. Répète à Dieu. Tu es des sabbatoux. Tu as dit ceci. Quand ton serviteur priait pour moi, il a dit ceci. Je sais que ce n'est pas lui. C'est toi. Même si c'est lui, tu confirmes la parole de tes serviteurs. Je m'approprie cette parole. Je m'attache à cette parole. Je dois vivre ce que ton serviteur a déclaré. Je refuse de vivre le complet des paroles qui sont sorties de la bouche de ton serviteur. Est-ce que quelqu'un entend ça? Il y a des gens qui ne retiennent même pas les paroles que l'homme de Dieu fait sortir dans sa vie. Il faut retenir. Tu as même un cahier où tu écris les déclarations de ton père. Et toutes les fois, quand tu pries, tu répètes cette phrase. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu verras, ça va s'accomplir. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen, amen. Oh Dieu est merveilleux. La Bible dit, Jésus parlant à cet homme, il dit, cette femme est une fille d'Abraham. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham dans cette salle? Est-ce qu'il y a une fille d'Abraham dans cette salle? Est-ce qu'il y a un fils d'Abraham ici? Y a-t-il une fille d'Abraham? Amen, amen. Et si Jésus a parlé ainsi, c'est parce que Abraham était béni spirituellement, financièrement, matériellement, sanitairement, dans tous les domaines. Abraham était béni. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas en fait que Jésus dit que cette fille est une fille d'Abraham. Amen, amen. C'est parce qu'Abraham était une référence. Est-ce que quelqu'un comprend? Si
si nous sommes des fils et filles d'Abraham, cela veut dire que nous avons droit à l'héritage de notre père Abraham. Reçois ton héritage ce soir. Est-ce que tu le crois? Tu as droit à la bénédiction. Tu as droit à la bénédiction. Amen, amen, amen. La Bible dit, pendant que Jésus parlait, tous les ennemis de cette femme étaient dans la confusion. Pendant que Jésus est en train de redresser ce qui était courbé dans ta vie, tes ennemis seront frappés de confusion. Ils seront frappés de confusion. Ils ne vont plus comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette fille. Elle est limitée. Il est limité. Il ne peut pas atteindre tel niveau. Il ne peut pas obtenir ceci. Mais qu'est-ce que nous constatons? Il a franchi les limites. Il a franchi les barrières. Oh, ce soir, je déclare que les barrières qui sont positionnées devant toi s'écoulent au nom de Jésus. Tu dois entrer là où les autres n'entrent pas. La Bible dit Jéricho était fermé, était barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais cependant, les espions sont rentrés et ils étaient sortis. Tu vas entrer là où les autres n'ont pas pu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bakisi oyo baninga balemba ki kobima yo kobima. Maboke oyo bakangaki po toyoke liboso te yo kobima na maboke wana. Amen, amen. Tu vas sortir. Je vais t'aider. Amen, amen. Je vais t'aider. Ce qu'il faut faire pour que aussi ta souffrance arrête. Regardez, la solution est déjà là. Vous savez, même la maladie, avant que tu tombes malade, tu sais que tu avais déjà la guérison. Quelqu'un comprend? Amen, amen. La guérison a existé avant la maladie. Le problème, c'est le comprendre. Amen, amen. Maintenant, il y a de ces choses que tu as appelées comme ça. Parce que la souffrance peut aussi être continuée à cause de certaines choses que je vais citer rapidement. Amen, amen. La première des choses que tu dois faire lorsque la souffrance est continuelle, lorsqu'il y a un problème, ne fait que persister, lorsque ta situation ne change pas, c'est de prier. Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'est-ce que j'ai dit? Depuis prier. La Bible dit dans Jacques 5, 13a. Jacques 5, 13a. La Bible dit quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il fuit l'église? Hein? Qu'il soit négligent, qu'il fuit son département. Mais c'est ce que nous constatons. Il y a des chrétiens. Tu le poses. Oh, Grégoire, ça fait longtemps qu'on t'a vu à l'église. Qu'est-ce qui se passe? Oh, vous avez un mambo. Vous avez un yidika. Un mambo mini. Là, vous avez un manisa. Vous avez un yidika. Vous avez une église. Qui t'a dit que le problème, on les règle en dehors de la vie de la communion fraternelle? Amen, amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? La souffrance persiste. J'augmente la prière. La souffrance persiste. J'augmente le niveau de prière jusqu'à ce que la souffrance va me lâcher. Jésus a dit aux disciples, Luc 18, verset 1, il leur enseigna cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Pourquoi tu te relâches dans la prière? La prière est un combat. La nuit, tu pries. Le jour, tu pries. Quand tu marches, tu pries. Tu es au volant, tu pries. Sous la douche, tu pries. Tu es à la cuisine, tu pries. Partout tu te trouves, tu pries. Dans le bus, tu pries. Et on verra quelle est cette situation qui ne va pas lâcher Christ. Amen, amen. C'est une arme efficace. Deuxième chose que tu dois faire. Si ta situation persiste, dis l'offrande. Dis offrande. Je ne t'entends pas dire offrande. Juge 6.
17 à 24. Ça va? Lorsque Dieu appelle Gédéon, il dit que la délivrance d'Israël viendra par ton canal. Gédéon a dit, je suis le plus petit de ma famille. Ça va? Je suis le plus petit de ma famille. Dieu a dit à Gédéon, c'est moi qui vais choisir. Mais après cela, qu'est-ce que Gédéon a fait? Amen, amen. Il a dit, si c'est toi, Dieu, qui m'a parlé, j'ai besoin d'un signe. Reste ici, que j'aille prendre mon offrande et que je te l'apporte. Chose curieuse, chers serviteurs, grand frère, chose curieuse. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit c'est pas possible. Dieu a dit à Gédéon, vas-y, je reste là, j'attends ton offrande. Hey, Dieu a donné l'offrande de Gédéon. Gédéon a fait attendre Dieu. En un mot, ce n'est pas Gédéon, mais c'est l'offrande que Dieu a donnée. Mon Père, Dieu lui a révélé ce programme. Je crois au Dieu de mon Père. Il ne peut pas mentir. Je prépare mon offrande. Je vous ai dit au début, il faut sortir de la masse. Il faut sortir de la foule. Il faut se distinguer. Dans les Écritures, la plupart des gens se sont distingués quand ils sont sortis de la foule. La femme à la paix de sang. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient Jésus. Dans cette foule, il y avait les malades. Mais c'est elle qui était affectée. Parce qu'elle s'est distinguée. Elle est sortie de la foule. Quelqu'un me comprend? Il y a beaucoup d'exemples. Sors de la foule. Dis papa, je vais te voir. J'apporte mon offrande. Parce que je crois. Comme Dieu était apparu à Gédéon. Dieu, moi je vois Dieu par ton canal. Parce que tu vois Dieu par ton père. Quelqu'un comprend ça? Amen, amen. Tu ne peux pas voir Dieu ailleurs. Tu vois Dieu par ton père. Je crois que tu as parlé avec Dieu. Tu étais sur la montagne. Et moi, je viens avec mon offrande. Je veux sceller ce programme. Je refuse de sortir de ce programme comme ça. Vous savez, regardez, je vous dis la vérité, ce sont les secrets. Ce sont les secrets que je vous donne. Vous allez mettre l'homme de Dieu dans des situations comment il sera obligé d'invoquer son Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Il va dire Seigneur, non, fais, ne fût-ce qu'à cause de ton nom. Et souviens-toi que je suis ton serviteur. Ne me fais pas honte. Regarde cette femme. Regarde ce frère. Il t'a provoqué. Elle t'a provoqué. Seigneur, agis. C'est ce qu'il avait dit, non? Et il a dit que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Tu mets l'homme de Dieu dans une équation. À quoi qu'on a arrêté de capoter.